Jésus, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Pour sa parole, je dis amen. Je dis amen, amen, amen. Pour ce qu'il fait dans ma vie, je dis amen, amen, amen. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, amen. Je dis oui, oui, oui. Pour ce que tu permets dans ma vie, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur, pour ton amour, je dis oui, Seigneur, pour ton pardon, je dis oui, oui, oui. Je dis amen, à ta loi, à tes commandements, à ta sainteté, je dis amen, amen, pour pardonner, pour prier, pour veiller, pour jeûner, amen, Seigneur, je dis amen, Seigneur, je dis amen, 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 je dis amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Alors bonsoir mes frères et sœurs qui n'étaient pas là tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alors vraiment, pendant que j'étais là en train de prier, je me souviens de... Je regarde au fait, quand il y a des artistes qui rentrent dans un stade ou même des joueurs de foot, combien le public les acclame. Il y en a qui sont en transe. Et j'aimerais simplement que chacun d'entre nous, peut-être pendant 10 ou 20 secondes, on acclame le nom du Seigneur. Qu'on puisse crier sur une grâce comme tu peux dire. Jésus crie, saute, crie, pousse des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia! Jésus! 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 Alléluia! Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, simplement, j'aimerais une deuxième fois maintenant qu'on puisse acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Walid qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Et toute son équipe qui l'accompagne. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Acclamez pour le Seigneur pour un instant. Amen. C'est lui qui doit être adoré, c'est lui qui doit être élevé. Mon frère, fais-moi un la mineur, s'il te plaît. Après la mineur, fa. Après tu descends en do. Tu connais? Fais. La mineur, la mineur. Fais pleuvoir. Ouais, mi mineur aussi. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses du ciel. Ouvre les écluses du ciel. Fais pleuvoir. Fais Oh, fais pleuvoir. Ouvre les écluses du ciel. Ouvre les écluses du ciel. Oh, fais pleuvoir. Lève-toi pour la présence de Dieu. Commence à élever ta voix. Ouvre les écluses du ciel. Oh, fais pleuvoir. Fais pleuvoir.
s'ouvrir. Que la gloire de Shekinah commence à descendre dans ce lieu maintenant. Je libère dans ce lieu maintenant la présence des anges, la présence des archanges, des séraphins, des chérubins. Et je paralyse toutes les œuvres des ténèbres maintenant dans ce lieu. Je déclare que la porte du ciel commence à s'ouvrir maintenant. La porte du ciel. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Fais-le sur un doux murmure pendant que la musique continue. La puissance de l'onction est là. La puissance de l'onction est là. Tout est possible quand sa présence est là. Tout est possible quand sa présence est là. Les malades reçoivent la guérison à cause de la présence de Dieu. Ceux qui sont possédés, ceux qui sont retenus dans les chaînes, reçoivent leur liberté. Et les pécheurs se retournent à Christ. C'est le temps de la gloire. 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 Du ciel, Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Que la pluie de l'esprit descende. La pluie de l'esprit. La pluie de l'esprit. Prenez-le. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, mon ami, d'être ici. Reste en silence pendant un instant. Pendant que la musique continue, toi reste en silence. La Bible nous dit, il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Je ne sais pas ce soir pourquoi tu es venu dans ce lieu. Je ne sais pas c'est quoi tes attentes. Celui qui me dit qu'il n'a pas d'attente devant Dieu est un menteur, parce que nous avons tous des attentes. Mais écoute, écoute, la porte du ciel est ouverte. J'entends un son dans les ciels, lequel la porte du ciel est ouverte. L'onction est là. Elle commence à descendre doucement, doucement, doucement. Le feu de l'esprit est là. Le feu de l'esprit est là. Recevez, commencez à le prendre. Commence à te saisir de la présence de Dieu. L'onction est là, attrape-la. 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 Saisis-toi. Saisis-toi. Commence à déclarer un temps de changement dans ta vie. Commence à déclarer un temps de changement dans ta famille. Commence à déclarer un temps de changement. Un temps de révolution. C'est un temps de révolution pour toi. Un temps de changement. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Que c'est toi qui conduis, que c'est toi qui parles encore ce soir. Que les cœurs soient impactés par ta présence. Que les cœurs soient impactés par toi. Que vous ne sortiez de ce lieu pas de la même manière que vous êtes entrés. Parce que la Bible me dit qu'aucun homme ne peut entrer dans la présence de Dieu et en sortir de la même manière qu'il en est entré. Si peut-être il y avait des raisonnements qui te bloquaient, qu'au nom de Jésus, ces raisonnements soient brisés maintenant. Soient brisés maintenant. Que la parole de Dieu commence à bousculer votre vie. Qu'il amène maintenant une nouvelle dimension. Et que votre conscience soit touchée. Pour la gloire de Dieu le Père. Cette parole soit accompagnée par les signes, les prodiges, les miracles. Ceux qui sont venus dans ce lieu avec des migraines, avec des douleurs au niveau de la tête, je commence à déclarer que sur la quitte maintenant. Quitte à cet instant.
dans le nom de Jésus. La puissance de la guérison est en train de libérer maintenant. La puissance de guérison, de restauration. Peut-être que tu es venu dans ce lieu malade, reçois ta guérison maintenant. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. La puissance de Dieu est là. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Merci au groupe choral et aux musiciens. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fasse entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Une dimension encore plus profonde. Une dimension prophétique. Parce qu'il y a vraiment une grâce de Dieu sur vous. Et il y a d'autres dimensions dans lesquelles Dieu va vous faire ouvrir les yeux. Comme Ézéchiel quand il était dans la gloire. Amen. Dieu va vous ouvrir les yeux. Il y aura une nouvelle dimension dans votre dimension de louange, dans votre façon de louange. Et je vois dans l'esprit que vous allez rentrer dans une nouvelle dimension prophétique. Amen. Amen. Vous allez voir des choses. Vous allez voir le surnaturel de Dieu. Il y a des choses que vous soupirez à ça. Il y a souvent que vous soupirez à ça, mais le Seigneur vous dit, je vous le donne. Amen. Vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. En 2018, il y a des choses nouvelles qui vont se passer quand vous allez louer. Amen. Continuez à louer comme ça, continuez à amener la présence de Dieu et Dieu va ouvrir les portes. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, même si je ne vous connais pas. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je suis le pasteur Walid Zoua, je viens de Strasbourg, de l'Alsace. Je suis un ami depuis de longue date à mon frère Semayas. Je connais depuis 2012, depuis le début de sa marche avec Dieu. Et on a fait ensemble plusieurs cheminements. On était souvent ensemble, on était encore dernièrement en Colombie ensemble au mois de juin. Et nous avons encore vu expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui ne s'arrête pas, un Dieu qui travaille toujours. Amen. 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 Et je sais que vous êtes aussi en travail, que vous marchez avec Dieu. Et que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites pour lui. Que Dieu se souvienne. Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous avant de prêcher. Est-ce que vous connaissez la clé et le mystère de la bénédiction? La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour ne pas se souvenir de toutes les choses que tu fais en sa faveur. Et la Bible me dit quelque chose de particulier, qu'à un moment donné, les patriarches cherchaient à recevoir les temps des bénédictions. Mais ils devaient attendre le temps où Dieu se souvenait d'eux. La Bible me dira, déjà dans le livre de la Genèse, que Dieu s'est souvenu d'Abraham et que Dieu a béni Abraham. Amen. Souvent, des fois, nous pouvons faire des choses pour Dieu et nous disons, mais Seigneur, nous faisons les choses pour toi, mais jusqu'à quand allons-nous faire des fois les choses et allons-nous travailler des fois même sans voir les choses? C'est des fois les choses qu'on peut se poser comme question, surtout quand on sert Dieu, surtout quand on est au service de Dieu. Mais j'aimerais aujourd'hui te donner juste une petite parole d'encouragement. Sache une chose, que toutes les choses que tu fais pour Dieu, le jour où Dieu regarde et Dieu commence à se souvenir, la bénédiction tombe sur toi. Amen. Chaque fois que la bénédiction de Dieu est tombée sur ta vie, c'est que Dieu a ouvert un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura deux livres. Il y a le livre de la vie, dans lequel tu peux trouver inscrit dedans, sera jeté dans les temps de feu. Mais il y a aussi le livre des souvenirs que Dieu ouvre régulièrement pour voir quelles sont les personnes destinées, prédestinées à la bénédiction. Amen. 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 Alors j'aimerais t'encourager à continuer à travailler pour Dieu, sachant que ta bénédiction découle aussi de ton engagement. Amen. Amen. Ta bénédiction découle de ton engagement. Ne dis pas, je fais ce petit travail pour Dieu, ça ne sert à rien. J'aimerais te dire que ce petit travail, si tu t'y mets toute ta force, si tu mets ta ferveur, quand Dieu se souvient, quand Dieu regarde le livre de souvenirs, il a dit, voici un homme, voici une femme que je vais me plaire à bénir. Amen. Amen. Dieu est un Dieu bon qui se plaît à bénir en fonction de ce que nous sommes décidés à recevoir. Est-ce que tu es venu dans ce lieu avec une grande faim et une grande soif, ou est-ce que tu es venu dans ce lieu en disant, ah, oh, c'est une petite réunion, il n'y a pas beaucoup de personnes, peu importe, ouais, on va voir les mêmes têtes, on les voit déjà tous les jours, je viens juste pour faire une petite chanson, pour un peu calmer ma conscience. Dans quelle position viens-tu à l'église? Amen. Amen. Vous savez, le jour où j'ai commencé à connaître la gloire de Dieu, le jour où j'ai commencé à connaître la grâce de Dieu, ma vie a été bouleversée.
Avant, je croyais que la religion qui était la vraie religion était l'islam. Je suis franco-algérien, d'un père algérien, d'une mère française. Et moi, je croyais que la religion qui était au summum de tout, c'était l'islam. Et j'aimerais vous dire que quand je pratiquais ma religion, j'étais heureux et je faisais tout pour que vraiment tout ce que je faisais allait peut-être m'ouvrir la porte du ciel, mais j'en étais jamais sûr. Mais le jour, en 2004, où j'ai rencontré Dieu, où Dieu m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé, où ce même Dieu m'a parlé de manière audible, il est venu dans ma chambre, il a commencé à me révéler, il m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Ma vie a été transformée, ma vie a été bouleversée. J'ai commencé à connaître le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un Dieu qui était juste, un Dieu qui était bon, et un Dieu qui était prêt à intervenir dans n'importe quelle situation. Amen. 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 Alors souvent, des fois, quand je suis avec Dieu, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que je sais que dès que tu te souviens de moi, la bénédiction tombe. Amen. Amen. Quand tu cherches une bénédiction, quand tu cherches quelque chose de la part de Dieu, arrête de pleurer et de gémir. Dis, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Dis, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Ouvre le livre des souvenirs et interviens en ma faveur. Amen. Il y avait un roi dans la Bible, dans le livre de l'Ancien Testament, qui à un moment devait mourir. Et quand le prophète est venu chez lui, le prophète lui a dit, allez mon ami, maintenant c'est fini, prépare ta valise, tu vas mourir, rassemble tous tes sujets, dis-leur que tu vas quitter cette terre. Le roi, il a dit quoi? Il a dit, moi j'ai fait toujours du bien, j'ai fait toujours plein de choses. Pourquoi maintenant je devrais partir? Est-ce que Dieu qui est au ciel ne se souvient pas de tout ce que j'ai fait? La Bible nous dit qu'il lui a rajouté 15 ans à sa vie. Amen. Amen. 15 ans à sa vie. Si je vous dis un truc, c'est écrit dans la Bible. Sinon, je vous raconte des bêtises. Amen. Amen. Quelqu'un, un roi expérimenté, ça porte plus qu'un roi. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je suis plus qu'un roi. Je suis plus qu'un roi. Tu as reçu le Saint-Esprit, non? Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Donc tu es plus qu'un roi. Un roi n'était pas le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et toi, tu pleures. Le roi, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et toi, tu dis, Seigneur, pourquoi je ne ressens pas? Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Ça, c'était juste une petite parenthèse. On va commencer à prêcher l'évangile pour que le message de l'évangile puisse être donné. Amen. 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 Je crois que ce soir, Dieu a encore des paroles pour toi. Je crois que ce soir, ta foi doit être révolutionnée. Ta foi doit être transformée. Amen. Merci Saint-Esprit pour ces temps de parole. Merci pour ces temps de grâce. Merci pour ces temps où tu permets que je puisse apporter ta parole avec mes simples mots. Mais je te demande maintenant que c'est toi qui grave ces mots dans les cœurs, que c'est toi qui leur révèle à ta juste valeur et que tu leur révèles avec encore plus de profondeur que moi je vais le dire. Que tout revienne pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes des hommes et des femmes de foi et nous marchons par la foi. Amen. Mais souvent, quand on parle de foi, aujourd'hui dans notre nation, aujourd'hui dans notre société, on se pose toujours les questions, on se dit, mais qu'est-ce la foi? Aujourd'hui, même des fois, les croyants ne savent plus ce que c'est la foi. La Bible me dira dans le livre de Hébreux 11 que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous dira dans ce même verset, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment analyser ta foi? Comment analyser si ta foi est haute ou si ta foi est basse? Est-ce que tu crois que Dieu existe, oui ou non? C'est la question que tu dois te poser. Si tu crois que Dieu existe et qu'il est le souverain, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, alors la foi est là. Des fois, malheureusement, j'ai réalisé que certains chrétiens n'avaient même plus la foi. Et quand j'ai vu certaines personnes d'autres religions, j'ai vu qu'ils avaient plus la foi que les chrétiens. Parce que la Bible nous dit que le plus grand péché pour lequel beaucoup d'hommes et de femmes iront mourir en enfer, c'est l'incrédulité. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Pourquoi de péché? Parce qu'il ne croit pas en moi. Il convaincra le monde de justice. Parce que je suis parti vers le Père et que je ne suis plus de ce monde. Et il convaincra le monde de jugement parce que le prince de ce monde a été jugé et il a été déclaré coupable. Amen. Ça, c'est les trois dimensions de la foi du croyant. Amen. Amen. Et le diable, il n'a rien contre que tu sois un chrétien, il n'a rien contre que tu chantes les cantiques, et il n'a rien contre même que tu fais les prières. Ça il s'en fout.
Il n'a rien contre même que tu fais toutes les grandes activités du monde que tu veux. Mais la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'est pas dit, trouvera-t-il des chrétiens? Il n'est pas dit, trouvera-t-il des gens qui savent bien chanter? Il a dit, trouvera-t-il la foi? Et j'aimerais te dire que toutes les épreuves, toutes les situations de ta vie dans lesquelles tu passes, le diable a un seul but, te déstabiliser pour que tu ne crois plus. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu va-t-il intervenir dans ma situation? Est-ce que Dieu a la capacité d'agir là dans mon problème? Est-ce que Dieu peut me donner du travail? Est-ce que Dieu peut répondre à mes besoins? Est-ce que vous n'êtes jamais posé ce genre de questions? Chaque fois que ce genre de questions commence à venir à l'intérieur de vous, sachez que le diable est en action pour détruire votre base même de votre spiritualité. Amen. Amen. Combattez le bon combat de la foi. Ça veut dire quoi? Faites tout pour que chaque jour vous soyez prêts. Vous soyez prêts. On ne vous dit pas que vous allez être les meilleurs. On ne vous dit pas que vous allez peut-être pas faire d'erreur. Mais sache une chose. Si tu persévères dans la foi, et si chaque jour tu dis Seigneur, je crois en toi, alors à ce moment-là, si la foi est une assurance dans ton cœur, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ça qu'on ne voit pas, à ce moment-là, rien ni personne ne pourra se lever contre toi. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais vous dire que moi-même au début, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Mais malgré que j'ai eu une révélation puissante de qui était Dieu, malgré que j'ai commencé à grandir dans le ministère, j'ai commencé au début en tant qu'évangéliste de rue en 2004. Et ensuite en 2006, j'ai commencé à rentrer dans le ministère pastoral. Mais malgré que je suis rentré dans le ministère pastoral, j'avais des difficultés. Il y a des moments où j'avais une grande foi, où là, à ce moment-là, des grandes choses se passaient. Et il y a des moments où j'arrivais, je n'avais même plus aucune foi. Et j'avais un problème, parce qu'une fois ma foi était haute, une fois ma foi était basse, en fonction des éléments, en fonction des situations qui se passaient autour de moi. Et un jour, je suis allé dans la présence de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, j'ai un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Ça faisait la montagne russe. Et Dieu me dit, il y a un problème chez toi? Oui. Et le problème que tu as, c'est au niveau de ta foi. Je dis, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est mon problème? Il me dit, c'est que tu ne crois pas. Il me dit, tu vois des choses. Les gens, des fois, acclament. Les gens, des fois, sont étonnés de voir les guérisons, de voir les miracles, de voir les délivrances. Mais toi, en vrai, tu ne crois pas. J'ai dit, ok. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, reprends ta Bible, lis le livre d'Hébreux 11. J'ai lu le livre d'Hébreux 11. Alors la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu me dit, répète ça, répète ça, répète ça. J'ai dit, ok, j'ai répété, maintenant je fais quoi? Il me dit, ben maintenant, tu vas répéter ça en prière jusqu'à ce que la foi vienne. Alors je me souviens toujours, j'étais dans mon salon, et je commence à marcher. J'ai dit, Seigneur, je commence à croire. Je crois que tu existes et que tu es mon rémunérateur. J'ai commencé à prier comme ça pendant 40 minutes. Seigneur, je crois que tu existes et que tu es mon rémunérateur. Seigneur, je crois que tu existes et que tu es mon rémunérateur. Moi, je disais ça de ma bouche. Ma pensée dit, ah, tu crois vraiment que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu n'es pas en train de raconter des bêtises? Et je commençais à mener un combat avec ma propre pensée. Mais après 40 minutes, 45 minutes que j'ai tourné dans mon salon, si quelqu'un aurait vu, il aurait dit, ce pasteur, il est totalement fou. Il est dans son salon, en train de dire, Seigneur, je crois que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux que tu cherches. Pendant 45 minutes, je fais cette prière. Et je le fais en répétant et en boucle. Mais à 45 minutes, je me souviendrai toujours, j'ai regardé sur ma montre. Quelque chose s'est débloqué à l'intérieur de ma tête. Et tout d'un coup, j'avais la ferme assurance. Je savais que Dieu était là. Je croyais qu'il était là. Je savais que quelque chose s'était passé et que tout était possible. Et Dieu me dit, maintenant tu as vraiment la foi. Jusqu'avant tu n'avais pas la foi, maintenant elle est là. Amen. 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 La foi est quelque chose qui se cherche. La foi est quelque chose qui s'active. Et ce n'est pas simplement en disant une fois, Seigneur, je crois que ça y est, la foi est là. C'est faux. C'est pour cela que beaucoup de gens ont bien commencé, mais qu'au bout d'un moment, ils ont tout lâché. Je ne parle pas des dons spirituels, je ne parle même pas de puissance. Parce que ça, c'est les dons et les cadeaux que Dieu donne. Il ne te demande même pas de foi. Moi, quand les dons et la puissance sont descendus sur moi, je n'avais même pas besoin des fois d'exercer ma foi. Les choses se passaient sans même la foi. Amen.
Amen. Mais Dieu m'a dit, ce n'est ni les dons, ce n'est ni les charismes, ce n'est ni la puissance qui va te sauver. Mais c'est ta foi. Amen. Nous nous regardons sur ce qui touche les yeux. Si on voit quelqu'un qui prophétise bien, si on voit quelqu'un qui donne une belle parole de connaissance, si on voit quelqu'un qui agit de manière extraordinaire avec Dieu, qui voit des guérisons, on dit, ah, lui c'est un grand homme de foi, mais tu sais pas ce qui est dans le cœur. La Bible nous dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde et sonde et juge le cœur. Amen. Amen. Et si tu commences à être vrai avec toi-même et que tu mets cela devant Dieu, je sais que malheureusement, les 3 quarts des chrétiens, quand je prêche ça, même dans l'église, les gens ils viennent souvent me voir et me disent, pasteur, ton message il m'a démonté. J'ai su et j'ai vu que j'avais un problème avec ma foi. J'ai dit, c'est ça ton problème, c'est à cause de ça que toutes tes situations ne se résolvent pas. Parce que si tu as la foi, tout devient possible. Amen. Amen. Tu veux voir des choses glorieuses dans ta vie. Tu veux voir des exaucements de prières les uns derrière les autres. Alors il faut que tu aies la foi. Amen. Et la foi s'active, la foi se travaille. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de lire la parole. Tu as besoin de t'inspirer. Tu as besoin de chercher sa présence, de chercher ses directions pour que maintenant ta foi soit établie et pour que tu puisses avancer. Amen. On ne devient pas un sportif en mangeant des chocolats et en regardant le match de football à la télé. Je n'ai jamais vu un sportif de haut niveau qui mange du chocolat, qui se met devant le stade de foot et qui dit « Je suis le meilleur des sportifs, demain je pars aux Jeux Olympiques et je vais remporter tous les prix. » Celui-là, il ne remportera rien. Il restera sur son canapé, il remportera juste un gros beat. Est-ce que vous savez? Mais si il commence à dire « Je vais suivre un régime, je vais commencer à courir, je vais commencer à me lever, je vais commencer à faire les choses », à un moment donné, même s'il sent qu'il a une fatigue, même s'il sent qu'il n'a plus de force, si demain il va aux Jeux Olympiques, il risque de gagner. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez continuer à courir? Pourquoi il y a tellement de combats dans vos vies? Vous n'avez même pas remporté le dernier combat, vous croyez déjà que vous êtes arrivé au summum. La Bible nous dit que le dernier ennemi qu'on aura à vaincre, c'est la mort. Est-ce que vous saisissez? Là, je n'entends plus rien. Le dernier ennemi que tu auras à vaincre, c'est la mort. Jésus a dit, celui qui croira en moi, vivra quand même il mourra. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais vous parler ce soir d'un secret qui peut révolutionner ta vie. Et si tu comprends ce secret, si tu commences à marcher dans cette dimension, tu vas savoir quel est ton but dans la vie. Tu n'es pas encore arrivé jusqu'à la mort que déjà tu te plains. La mort n'est même pas venue devant toi que déjà tu es en train de pleurer. Tu es déjà en train de gémir. Mais si la mort de moins vient, tu vas faire quoi? Tu vas faire tu vas hurler de terreur. Parce que tu ne sauras même pas comment la combattre. Toutes les situations que tu as dans ta vie, c'est simplement pour fortifier ta foi pour un jour, quand la mort se présente devant toi et qu'elle dira je vais t'emmener avec moi, je vais t'emporter. Tu dis tu ne m'emporteras nulle part parce que celui qui est en moi est plus grand et plus puissant que toi et tu n'as plus d'impact sur ma vie. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je resterai dans ta maison éternellement. Amen. Le psalmiste David pouvait dire ça. Il était plusieurs fois devant la mort. Et j'aimerais vous dire qu'il a su être en paix même quand la mort était là. Amen. 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 Vous savez, la mort vient souvent se présenter. Je l'ai vu plusieurs fois. La mort était déjà là. Au début de ma chrétienté, vous savez, quand on sent les oppressions, au nom de Jésus, on crie au nom de Jésus et on prie. On croit que plus on crie fort, plus on dit au nom de Jésus, les démons ils tremblent plus. Mais vous savez, un jour, alors que j'étais en train de rechercher des choses sur la présence de Dieu, que j'avais expérimenté des dons spirituels, j'avais vu des guérisons, des miracles, c'était un point dans l'église où on ne voyait même plus un seul malade. Tous les gens qui venaient dans l'église étaient guéris. Dès qu'ils rentraient dans la porte de l'église, la guérison venait sur lui, il était guéri. Mais quand moi je voyais ça, je devenais aigre, parce que moi les guérisons ne m'étonnaient plus, c'était devenu une monnaie courante normale. Quand quelqu'un même venait et me disait, pasteur, j'ai telle maladie, vous pouvez prier pour moi, je dis, il n'y a pas de problème, dans ça ici, je vais prier après pour toi, tu seras guéri. Et quand je priais pour la personne était guérie.
Pourquoi? Parce que j'aimais prier, j'aimais jeûner, j'aimais faire toutes sortes de choses. Mais il y avait un vide à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui me manquait. Je pouvais prophétiser, je pouvais déclarer toutes sortes de choses. Les 9 dons de l'esprit se manifestaient les uns derrière les autres dans l'église. Mais pourtant, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Alors j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à chercher, j'ai dit voilà, je ne prie pas assez en langue. Alors je travaillais dans une industrie où il y avait des grosses machines avec des boules caisses. J'ai dit, je vais prier en langue plus que personne ne prie en langue. Pendant 8 heures d'affilée, j'étais pendant 8 heures d'affilée sans m'arrêter. Je priais en langue tous les jours. Je voyais encore plus de choses dans l'église. Mais malheureusement, mon vide n'était pas comblé, n'était pas transformé. Ce qui me manque. J'ai dit alors je loue pas assez, alors je faisais encore plus de louanges, je faisais toutes sortes de choses. Et j'allais voir tous les grands serviteurs de Dieu à travers le monde. Dès qu'un grand serviteur de Dieu venait, je disais vas-y prie pour moi, je ne sais pas ce qui me manque, il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. Et un jour, c'était en 2008 et j'étais tellement désespéré. J'étais déjà dans le ministère, les gens ils vous applaudissent bien dans le ministère, mais ils ne savent pas des fois ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans le cœur. À ce moment-là, j'ai dit à Dieu, et je dis écoute Seigneur, je dis j'ai un petit problème, je ne sais pas ce qui me manque, mais je veux trouver ce qui me manque. J'ai dit si je dois mourir, mais je trouverai ce qui me manque. Et je dis à Dieu, je vais commencer à jeûner, sans manger, sans boire, jusqu'à ce que tu vas me montrer ce qui ne va pas et ce que je cherche dans ma vie. Et je travaillais la journée pendant pratiquement 7 heures dans une entreprise. Et j'ai fait comme ça 5 jours, sans manger, sans boire une goutte d'eau. J'ai dit à Dieu, moi je suis indéterminé. Si je dois mourir, je m'en fous. J'ai pas peur. Et alors que le 5e jour était arrivé, j'étais le soir avec mon épouse en train de prier. Et à ce moment-là, j'ai senti toutes sortes de puissances de ténèbres. Et mon épouse, à un moment donné, était fatiguée. Elle me dit, je vais me coucher. Je dis, il n'y a pas de problème, pas de coucher, moi je vais continuer à prier. Elle est allée se coucher. Et moi, j'ai continué à prier. Mais la seule chose que je me souviens, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais dans mon salon, mon corps est tombé par terre. Et je me suis retrouvé dans l'esprit. Mon esprit était sorti de mon corps. Et je me suis retrouvé dans l'esprit. Et à ce moment-là, alors que je me suis trouvé dans l'esprit, la mort était à côté de moi. Il n'y a pas, ce n'est pas comme dans les films ou dans les dessins animés où on vous montre un squelette avec une cape noire et avec une fourche. La mort n'est pas comme ça. La mort, elle a un noir qui n'est même pas descriptible sur la terre. Et dans le monde spirituel, tu vois tout sans voir avec des yeux. Tu vois, tu as une vision de 360 degrés. Tu entends sans même écouter avec une oreille et tu peux parler sans même ouvrir la bouche. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire où tu ne sens même plus l'effet du corps. Mais quand j'étais là, la mort était là à côté de moi. Personne ne m'a dit que c'était la mort, mais je savais que la mort était là. Et là, à ma grande surprise, je suis tout calme. Je suis tout calme. Si j'aurais senti ça dans la chair, j'aurais crié comme un fou. Oh, non, Jésus, je te chasse. Là, je suis tout calme. Normal. La mort est là à côté de moi, je suis normal. Tranquille. Et là, je parle au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, si maintenant toi tu ne m'aides pas, je suis foutu. Et je suis resté comme ça dans ce temps d'attente. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de temps je suis resté. Mais je suis resté comme ça dans l'attente. Et quand à un moment donné le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, maintenant c'est le moment, demande-moi ton aide, demande-moi de l'aide. La seule phrase que j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi. Et quand j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi, la puissance du Saint-Esprit a touché mon esprit, a traversé mon esprit et m'a éjecté dans mon corps. Mon corps était allongé dans mon salon. J'ai ouvert les yeux. Il était 4 heures le matin. Et là, j'étais un petit peu confus de tout ce qui s'était passé. À ce moment-là, j'ai commencé à découvrir une intimité avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à découvrir une personne. On ne m'avait pas parlé de qu'on pouvait connaître la personne du Saint-Esprit. Je connaissais ses effets, je connaissais sa puissance. J'ai vu sa gloire, mais je ne le connaissais pas comme une personne. Et j'ai commencé à parler avec lui. Et quand j'ai commencé à discuter avec lui, à parler avec lui, tout le vide que j'avais était en train de se remplir de paix. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? À travers toute ma spiritualité, on ne va pas expliquer ça. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à grandir et à découvrir le Saint-Esprit. J'ai commencé à découvrir sa personne. J'ai commencé à découvrir sa présence. Et alors que je commence à découvrir sa présence, le Saint-Esprit continue à me ministrer. Le Saint-Esprit continue à me faire grandir dans sa présence. Jusqu'au jour où un jour il m'a éclairé sur quelque chose.
Et alors que j'étais dans sa présence, il me dit, tu sais, beaucoup de gens appellent ma présence. Beaucoup de gens réclament ma présence. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'entrent pas dans ma présence. Il m'a dit, je suis sur toute la surface de la terre. Je suis partout. Je suis à tous les endroits, dans les 4 coins du monde. Les gens ont simplement besoin de faire un seul pas et de commencer à entrer dans ma présence pour voir leur vie transformée. Mais les gens m'appellent et quand je commence à entrer en action, ils s'arrêtent. Et j'ai commencé, mes prédications ont commencé à changer, mes messages ont commencé à changer. Au début, quand j'ai commencé ça en 2008, les gens m'ont pris pour un fou. Beaucoup de gens qui étaient avec nous nous ont lâchés. Ils ont dit, ce pasteur, il devient fou, il enseigne des choses qu'on ne comprend pas, il enseigne des choses qui sont bizarres. Les gens ont commencé à fuir cela. Parce que, pourquoi? Parce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a dit, je vais te demander quelque chose. J'ai dit quoi? Il m'a dit, je te demande ton ministère. Je dis, comment ça? Et je dis, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné pour entrer dans le ministère. Toi, tu me demandes le ministère. Il me dit, je te demande que tu me redonnes ton ministère. J'ai dit, ah bon, je dois redonner le ministère. Et j'ai combattu quelques jours avec lui. Et un jour, sa présence était tellement forte dans ma vie. Je dis, Seigneur, si tu veux le ministère. Et j'ai dit, prends le ministère. Il dit, il n'y a pas de problème. Je dis, mais alors je fais quoi? Il me dit, écoute-moi bien. Et je dis, maintenant, quand tu vas quelque part, si même on te présente comme un prédicateur, comme un pasteur, comme ci et ça, tu vas devant eux, tu leur dis, je n'ai pas de ministère, je n'ai aucun don. Je dis, ok. Je dis, mais je vais leur dire quoi aux gens? Il me dit, si on te demande qui tu es, tu leur dis que tu es mon ami. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, j'accepte ce que tu me dis de faire. Saint-Esprit me dit, pour que je suis sûr que tu acceptes. Quand maintenant, on va t'inviter, pendant tout le temps que je te dirai, tu ne vas plus exploser. Avant, j'étais un prédicateur où j'explosais. Bah, bah. Il me dit, tu arrives, tu n'exploses plus, tu vas parler avec les gens. Et dès que mon onction commence à descendre, tu t'arrêtes. J'ai dit, ah bon? Et pendant plus de 2 ans, de 2008 jusqu'en 2012, chaque fois que l'onction descendait dans la réunion, je m'arrêtais de prêcher, je dis, voilà, c'est mon ami. Et je parlais comme ça avec les gens. Pour moi, au début, c'était difficile. Parce que pour un prédicateur, c'est quand il sent l'onction et le feu, c'est là qu'il explose le plus. Mais moi, le Saint-Esprit m'a dit, quand ça s'arrive, tu t'arrêtes. Donc, je m'arrêtais. Et, à un moment donné, j'ai commencé à trouver, je dis, ah, c'est plus agréable, je sors des réunions, je suis moins fatigué. Avant, des fois, je sortais, j'étais en sueur. Je sortais de la réunion, je dis, ah, mais ça m'a fracassé cette réunion. Mais là, j'étais moins fatigué. Et en 2012, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant c'est bon, maintenant tu peux dans le nouveau exploser. Je sais que maintenant, tu étais fidèle avec ce que je t'ai dit. Quand j'ai commencé à réfléchir, quand le pasteur Semayas m'a dit, si tu veux, tu peux venir intervenir, prêcher ici. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ces jeunes? Qu'est-ce que je vais dire à ces personnes? Qu'est-ce que je vais dire à ces personnes qui sont venues pour écouter? Et le Seigneur m'a donné un verset et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible. Tous mes papiers. Dans le livre de Luc. Luc. Au chapitre 17 et au verset 11. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Luc, chapitre 17, verset 11. La Bible nous dit la chose suivante. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il y entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent leur voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il que trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alors que j'étais dans sa présence, il y a 2 jours, le Seigneur a commencé à me parler par rapport à ce verset.
Il me dit, tu vois, dans ce verset, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, l'aspect de la guérison. Et il m'a dit, le deuxième aspect, c'est l'aspect du salut. Et quand il commençait à me parler par rapport à cela, il m'a dit, ce que j'attends de mes enfants, c'est qu'il y a de la reconnaissance dans leur cœur. Amen. Amen. Vous savez, on peut prier Dieu pour demander des choses. C'est très bien de prier à Dieu pour demander des choses. Mais quand on commence à voir des fois des choses que Dieu fait, notre motivation de la prière, c'est pour que Dieu continue à faire encore plus de choses qu'il est en train de faire. Et quand on est en train de prier, si vous êtes vrai avec vous-même, je ne vous demande pas de le dire à moi, mais si vous êtes vrai avec vous-même, combien de fois quand on prie, on est en train de se voir faire des choses pour Dieu? On est en train de se voir peut-être prêcher. On est en train de se voir peut-être prier pour des malades. On est en train de se voir avec la compassion. Et plus que nous voyons ces images à travers que nous sommes en train de prier ou en train de louer, en fonction que les images sont fortes ou moins fortes, on intensifie. Dis, oh Seigneur, je t'adore. Mais à l'intérieur de toi, il y a toutes sortes d'images qui sont en train de tourner, dans lesquelles tu te vois faire plein de choses pour Dieu. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si à vous, ça vous est arrivé. Mais à moi, ça m'est arrivé souvent. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, écoute-moi bien. Il m'a dit, quand tu viens dans ma présence, je vais te poser une question. Je dis, oui, quelle question? Il m'a dit, tu es en train de m'adorer? Oui ou non? Je dis, oui, je t'adore. Il me dit, mais alors pourquoi je vois dans ton esprit que tu es en train de penser sur plein de choses que tu peux faire pour moi et que tu ne prends pas du temps simplement pour moi? Je dis, waouh. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Je dis, mais comment faire? Il dit, arrête de penser pour toi et reviens simplement sur moi. Et il a commencé à me donner un verset dans le livre d'Exode. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Des fois on dit, oh, Seigneur, on a passé un temps béni, on a passé un temps merveilleux. Mais quelque part dans ce temps, on s'est vu faire beaucoup de choses. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça vous arrive ou ça vous arrive pas? Je sais pas, j'ai l'impression que je me trouve seul ici. Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous arrive pas? Amen, ouais. Ça vous arrive. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que cela se passe et que vous êtes en prière, finalement, vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes centré sur vous-même. Est-ce que vous essayez? Et quand tu es centré sur toi-même, ça va te poser un problème demain, quand tu auras besoin de l'aide de Dieu. Parce que Dieu te dit, mais tu as dit que tu es venu dans ma présence. Mais alors que tu étais dans ma présence, tu n'étais pas connecté avec moi, mais tu étais connecté avec toi. Amen. Amen. Alors si tu es connecté avec toi-même, débrouille-toi. Ça, c'est comment Dieu il est. Vous savez, des fois on se fait nous-mêmes une image de Dieu. Ah, maintenant Dieu il est compatissant, Dieu il est miséricordieux. On se rassure par des versets, mais on ne peut pas voir qui est Dieu vraiment. Amen. Amen. La Bible nous dit, ceux qui connaîtront, dans le livre des psaumes, ceux qui connaîtront réellement leur Dieu seront puissants. Amen. 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 Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et si nous voulons grandir dans sa présence, il va nous apprendre à nous découvrir qui nous sommes et il va nous montrer qui il est. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour avoir du regret. Dieu est quelqu'un qui est réel. Et quand nous sommes dans la réalité de sa présence, il va nous amener dans des choses qui peuvent nous choquer, même nous traumatiser. Il y a des moments où j'ai fermé la Bible, je dis, ah, je peux pas. C'est trop balèze ce que tu es en train de me dire. Amen. Amen. Et je me souviens un jour, j'étais en train de travailler. Je vous dis des choses, parce qu'il y a des choses dans votre vie spirituelle, dans lesquelles Dieu vous parle, mais la Bible nous dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Il y a des choses dans lesquelles Dieu vous parle, et parce que vous ne savez pas comment les expliquer, alors vous passez à côté des fois des choses que Dieu veut faire. Un jour, j'étais à mon travail, et alors j'étais en train de travailler, j'étais en train de louer, d'adorer Dieu, j'étais content, j'étais heureux. Tout d'un coup, Dieu me montre une image de moi, quand j'étais plus jeune, que j'ai souffert avec des personnes, quand ils se sont moqués de moi. Une image qui m'a fait mal au plus profond de mon âme en tant qu'enfant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est Satan qui veut me rappeler de sales souvenirs. Au nom de Jésus, je commande à cette image de partir. Et là, je vois que cette image reste. Alors je prie encore plus fort. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas Satan, c'est moi. J'ai dit, wow, c'est toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette image? Il me dit, ça c'est un temps où tu as souffert. J'ai dit, t'inquiète pas Seigneur, j'ai pas souffert. T'inquiète pas pour moi, moi je suis un dur. Ça m'a pas fait souffrir, il n'y a pas de problème avec ça. Et j'ai commencé à combattre avec Dieu. Et Dieu me remonte cette image.
Et plus qu'il me remontrait cette image devant mes yeux, alors que je travaillais, cette image me ramenait à la douleur que j'avais vécue à ce moment-là. Et Dieu me dit, je te dis, tu as souffert. Je dis à Dieu, t'inquiète pas pour moi, j'ai pas souffert, t'inquiète pas. Quand j'ai commencé à combattre comme ça avec Dieu, Dieu à un moment donné m'a parlé clairement, il m'a dit, t'es un menteur. Là, mon cerveau il s'est retourné x10. J'ai dit, Dieu me traite de menteur. Dieu est en train de me traiter de menteur. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu me traites de menteur? Je suis ton serviteur, je prêche, je te sers. Il me dit, tu es un menteur. Je dis, pourquoi tu me traites de menteur? Il me dit, je te traite de menteur parce que je t'ai dit que tu as souffert et tu me dis non. Alors je dis à Dieu, bon, ok, si j'ai un peu souffert, bon. Mais c'est du passé, pourquoi tu me parles de ça? Il me dit, je veux te guérir. Je veux t'inquiète, il n'y a pas de problème, je ne souffre pas. Et j'ai recommencé à combattre avec Dieu pendant plus de 4 heures comme ça. Je combattais avec Dieu. Jusqu'à un moment donné où j'ai craqué. Et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, laisse-moi commencer à te guérir. J'ai dit, ok, mais comment tu veux me guérir? Il me dit, reconnais que tu as souffert. Et dis-moi seulement que tu as besoin de mon aide. J'ai dit, arrête, c'est aussi simple que ça. Il me dit, oui, dis-le-moi, je veux l'entendre de ta bouche. Parce que ta petite fierté là, c'est ça qui te fait un blocage avec moi. À ce moment-là, je dis, Seigneur, ok, je reconnais, j'ai souffert. J'ai souffert, ok, ça m'a fait mal. Et en plus, vous savez, surtout en tant que nous, les hommes, surtout dans la nationalité chez qui on vient, chez nous, un homme ne pleure pas. Chez nous, l'homme doit toujours être dur, il doit toujours montrer un charisme fort, il ne doit jamais être faible, jamais rien doit le toucher. Pour moi, c'était humiliant ce que Dieu est en train de me faire. Humiliant. J'ai dit à Dieu, ok, je reconnais, j'ai souffert. Qu'est-ce que... Il me dit, lève tes mains comme ça et dis, je reçois ton amour et laisse-moi me toucher. Quand Dieu a commencé à toucher mon cœur, j'ai arrêté Dieu en plein dans son action. J'ai dit, non mais c'est bon Seigneur, c'est bon, t'inquiète, si ça marche, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème. Et j'ai recombattu avec Dieu, jusqu'à un moment donné où j'ai capitulé et j'ai accepté que Dieu vienne me guérir. Et alors là, une paix est venue, une restauration est venue. Et le Seigneur me dit, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que toi qui es comme ça, mes enfants, beaucoup sont comme ça, 3/4 sont comme ça. Ils ont des souffrances, ils ont des problèmes à l'intérieur d'eux, mais ils ne traitent jamais ça avec moi. C'est comme si je suis loin d'eux, c'est comme si même mon amour ne perce pas à l'intérieur de leur vie. Et j'ai commencé à le voir dans le ministère. J'ai commencé à le voir quand j'ai commencé à prêcher ça. Combien de personnes sont venues me voir et m'ont dit, pasteur, ce que vous avez dit, c'est exactement mon cas. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de recevoir l'amour de Dieu. J'ai besoin d'être transformé. Amen. 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 Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Amen. Amen. Ça vous plaît? Amen. On peut aller plus loin? On va aller plus loin alors, on va discuter ensemble. Amen. Amen. On va discuter ensemble, comme ça vous allez commencer à connaître votre Dieu. Si demain quelqu'un vous dit, est-ce que tu me présentes mon Dieu? Je dis, moi il n'y a pas de problème, je te présente mon Dieu. Je sais qui il est, je connais son caractère. Pas simplement des versets bibliques que je vais te balancer à la tête. Je vais t'expliquer comment il est, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je vais t'expliquer ce qu'il m'a dit sur moi. Comment même il me voyait. Amen. Est-ce que tu es prêt à entendre comment Dieu il te voit? Amen. Vous savez, quand Dieu m'a traité de menteur, moi j'étais étonné. Hein. Il dit, Dieu me traite de menteur. Mais pourtant, c'était une réalité. Des fois, nous nous mentons à nous-mêmes. Il y a une autre dimension que j'ai commencé à expérimenter. Un jour, j'étais au travail, et parce que j'étais chrétien, d'origine maghrébin, ancien musulman, et que toutes les personnes qui étaient autour de moi étaient des musulmans, il y avait des hiérarchies qui étaient même des musulmans, et moi je venais dans mon lieu de travail, je croyais que mon lieu de travail était une église, donc j'ai commencé à prêcher l'évangile partout dans le lieu de travail. Pendant les temps de pause, je me retrouvais avec une Bible, les autres ils étaient tous assis, et j'étais là en train de prêcher l'évangile dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Ça faisait un ramdam. Il y en a certains qui étaient touchés, mais d'autres qui avaient les nerfs qui étaient à vif. Et vu que c'était beaucoup de mes supérieurs, quand ils voyaient que je travaillais, ils venaient, ils me rajoutaient bien le travail. Et je travaillais à la chaîne. Et là, pendant que je travaillais à la chaîne, ils m'insultaient, ils rigolaient de moi et ils se foutaient de moi. Ils mettaient bien la machine à fond. Moi, j'étais en train de sauter comme un lapin. Et quand je commençais à sauter comme ça, ils se moquaient encore de moi et ils m'irritaient. Alors j'ai fait le bon chrétien. J'ai lu dans la Bible que si on est méchant avec toi, si tu as des ennemis, tu dois pardonner, tu dois bénir. Combien de fois à vous ça vous est arrivé? Vous avez des ennemis, on doit bénir. Alors au début, j'ai béni avec le sourire. Mais j'aimerais vous dire qu'au bout de 15 minutes, au bout de 20 minutes, j'ai commencé à bénir, mais d'une autre manière.
À l'intérieur de moi, je commence à bouillir. Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de me faire comme test. Mais là, j'en ai marre de bénir. Et au bout d'un moment, alors qu'il continue à me mettre la pression, que la pression commence à... J'étais vrai avec Dieu, j'ai écoute Seigneur, j'en ai marre. Chez toi, tu dis dans ta parole qu'il faut bénir ceux qui te maudissent, ceux qui te font du mal. Moi, ces hommes, tu sais de quelle manière je vais les bénir? Je vais prendre ma planche de bois, je vais leur casser sur la tête. C'est comme ça que je vais les bénir. J'ai dit ça à Dieu. Je dis, mais écoute Dieu, je te dis vraiment ce que je pense et ce que je vais faire s'ils continuent. Je vais vraiment le faire. Je vais laisser mon titre de pasteur, je vais leur casser la planche sur la tête. J'ai dit, mais toi tu me dis de les aimer. Si toi tu fais rien, c'est ce que je vais faire. J'ai dit à Dieu, si toi tu fais rien, c'est ce que je vais faire. Et j'ai continué à travailler. Et 10 minutes après, ils reviennent et ils m'en remettent de plus belle. Et à ce moment-là, l'action de l'esprit est entrée en moi. Et plus qu'ils me mettent la pression, plus que je les garde, je les aime. Je dis, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, maintenant je suis devenu complètement taré de la tête. Les autres, ils sont en train de me mener la vie comme un fou. Moi, je les garde, je suis en train de les aimer. Je dis, est-ce que je suis normal? Je dis, je suis complètement fou de la tête. Dieu m'a dit, mais je comprends pas. Il me dit, d'abord, tu veux que j'agisse. Quand j'agis, tu me demandes si t'es normal. Je dis, ah, Seigneur, c'est comme ça, c'est l'action que tu as fait. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi j'ai agi? Je fais, non, je ne sais pas pourquoi tu as agi. Il m'a dit, tu as été vrai avec moi. Il m'a dit, tu as été vrai avec moi. Il a dit, je ne demande pas aux gens de bénir s'ils ne le pensent pas dans leur cœur. Je demande déjà qu'ils sont vrais avec moi. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Alors je dis, arrête, c'est comme ça, Seigneur, que tu agis. Alors, quand des fois, il y en a qui m'ont énervé, je dis, Seigneur, celui-là, j'ai envie de les triper. Celui-là, j'ai envie de lui tordre le cou. J'ai envie de le tuer. Mais j'ai besoin de toi. Ah bon, un pasteur est pris comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça que je vois Dieu agir. C'est comme ça que j'arrive à aimer mes ennemis. Tout ce que je pense d'eux, d'abord, je le dis à Dieu. Je dis, Seigneur, toi, tu me dis de les aimer, mais je reviens, je suis prêt avec toi, je suis pas un hypocrite. Quand celui-là, il m'énerve, j'ai juste envie de lui foutre mon poing. Mais, je te demande ton aide. Parce que si toi, tu n'interviens pas, moi, je vais faire ça. Et c'est comme ça que j'ai vu Dieu agir à chaque fois. Et que j'ai réussi même à aimer mes ennemis, même à pardonner ceux qui m'ont fait du mal, même à parler même bien à ceux qui m'en voulaient. Et Dieu m'a dit, il y a dans mon peuple beaucoup d'hypocrites. Il y a dans mon peuple beaucoup de pharisiens. Ils disent qu'ils bénissent leurs ennemis. Ils disent, Seigneur, bénis les ennemis. À l'intérieur, ils n'ont que haine. Ils n'ont que vengeance. Ils n'ont que meurtre. Leur bouche et leur cœur n'est pas adéquate. Et Dieu n'écoute pas ça. Amen. Amen. Tu vas avoir le succès sur tes ennemis. La Bible nous dit que si la grâce de Dieu est sur la vie d'un homme, Dieu dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. 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 Mais pour avoir le cœur de tes ennemis en ta faveur, tu as besoin d'être vrai avec Dieu. La Bible nous dit, la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Amen. Je crois que personne n'a dit Amen. 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 Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. 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 Jésus, c'est un homme que j'aime beaucoup. Parce que dans son discours, j'ai regardé tous les hommes à travers le monde, tous les philosophes à travers les siècles. J'en ai entendu seulement un qui disait, en vérité, je te le dis. Il parlait d'une double vérité. En vérité, vous imaginez? Nous dit, ah, je te promets, c'est vrai, ah, je te jure, c'est vrai. Jésus ne sait pas ça. Il débarque de son endroit et dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En vérité. Les gens ne peuvent même plus rien dire. Et bah, tu ne peux même pas dire que c'est un mensonge parce qu'il te parle d'une double vérité. Amen. Amen. Lui est la parole qu'il est en train de dire. Amen. 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 Est-ce que tu veux être un homme vrai, une femme vraie avec Dieu? Amen. Est-ce que tu veux commencer à être vrai avec Dieu? Lâche ta religiosité, laisse tes prières bien définies, bien programmées, évangélique, pentecôtiste, baptiste, anabaptiste, tout ce que tu veux. Laisse-moi toutes ces prières et sois vrai avec Dieu. Amen. 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 Il y a des temps où nous adorons Dieu. Là, Amen. Même si tu prends un air un peu plus, oh, Père de gloire. Amen, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es face à des situations, face à des gens qui t'ont fait souffrir, peut-être tu es dans la rue, tu as parlé de Jésus, et peut-être que quelqu'un t'a regardé, t'a peut-être craché dessus, t'a peut-être parlé mal. Tu dis, on le bénit, on le bénit. Mais à l'intérieur de toi, tu dis, ah, celui-là, si j'aurais un peu plus de force, si je ne serais pas chrétien, non. Mais toi, tu dis, on le bénit. Demain, tu en auras 10 comme ça. 10.
Et au bout d'un moment, tu vas dire, ah, je suis fatigué, ah, je suis découragé, ah, je suis désespéré. Ouais, c'est normal, tu es désespéré parce que tu n'es pas vrai avec Dieu. Quand chaque fois que nous ne sommes pas vrais avec Dieu, Dieu nous amène dans un niveau où, des fois, nous allons souffrir pour que nous puissions être vrais avec lui. Amen. C'est ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu vas faire même des choses que tu ne voulais pas faire. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai péché? Et pourquoi je suis tombé? Et pourquoi ça? C'est normal. Quand les choses étaient là, tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, si toi tu ne m'aides pas, je suis foutu. Amen. Amen. C'est que celui qui est vantard, qui dit, moi je peux tout faire, moi je ne tomberai jamais dans la tentation, moi je ne tomberai jamais dans la séduction, moi je ne ferai jamais ça. Chaque fois moi je dis ça, tu peux être sûr que c'est moi qui faisais des erreurs, mon Dieu. Et je me dis, mais comment je fais ça? Amen. Amen. Ça vous arrive. Vous n'êtes pas des surhommes. À moins que s'il y a quelqu'un qui est surhomme ici dans cette pièce, eh bien il peut venir devant, je suis prêt à l'écouter. Mais parce que je sais que tu n'es pas un surhomme, parce que je sais que tu as des difficultés comme toi et moi, même sous ton beau habit, même sous tes beaux cheveux, même sous ton bon maquillage, même sous tes belles lunettes, Hugo Boss ou Calvin Klein ou tout ce que tu veux, je sais que Dieu regarde dans ton cœur et lui il sait ce qu'il y a. Amen. 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 Est-ce que vous voulez qu'on continue? Amen. Il y a une dimension qui amène une stérilité, qui peut amener une stérilité dans nos propres vies, dans nos vies spirituelles, dans même notre relation avec Dieu. Cette dimension s'appelle le mépris. La Bible nous dit que David avait une femme, la fille de Saül. Et la Bible nous dit que quand David a dansé dans le temple, la fille de Saül l'a regardé, l'a méprisé dans son cœur et elle est tombée stérile. Amen. Combien de fois, quand on voit une personne, on la méprise dans nos cœurs? Ça nous arrive à tous. Ne me dites pas que ça ne vous arrive pas. Surtout quand quelqu'un vient parler et il dit certaines choses, tu le regardes de haut, tu dis ah bon, tu dis rien, mais tu ne penses pas moins. Le diable vient détruire les hommes et les femmes par le mépris, parce qu'il sait que quand tu as méprisé quelqu'un, il a un droit sur toi et il a le droit de rendre ta vie spirituelle stérile. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez connaître Dieu? Alors je vous présente les règles de Dieu. Je vous présente les règles de mon Dieu. Les règles qui m'ont appris à grandir avec lui. Les règles qui m'ont appris à accepter mon prochain comme moi-même. Il y a des moments où je me méprisais moi-même. Quand je faisais quelque chose, je disais, oh purée, j'ai encore fait une erreur. Oh punaise. En plus, je suis musicien. Je mène la louange. Et des fois, je faisais la louange. Et je dis, oh punaise, personne n'a entendu sur la fausse note que j'ai fait. Mais quelle louange nulle cette fois-ci. Quelle louange nulle. Ça m'est arrivé des fois, plusieurs fois. Et à la fin, les gens ils disent, ah, c'était une louange merveilleuse. Je fais, ah ouais, c'est vrai. Mais en fait, je me suis méprisé moi-même. Et en se méprisant soi-même, on commence à mépriser les autres. Est-ce que vous savez? On devient stérile. Et quelque chose est cassé dans notre vie spirituelle. Et on n'arrive plus à avancer. Et j'ai appris à dire, Seigneur, peu importe la louange, qu'elle est belle ou qu'elle est mauvaise, j'essaie de la faire de mon cœur. Si je fais des erreurs, je fais des erreurs. Mais je ne veux plus mépriser le travail que je fais pour toi. Et je ne veux plus mépriser le travail que les autres font pour toi. Amen. Amen. C'est une règle que j'ai commencé à apprendre, à exercer dans la vie. Ça ne m'a pas toujours fait plaisir. Parce qu'il y a certaines personnes, je n'avais pas forcément envie d'enlever le mépris. Même certaines personnes, des fois, qui peuvent nous saouler. Ça vous est jamais arrivé qu'une personne vous saoule et elle vous parle et vous essayez de la fuir. Même les chrétiens, vous essayez de la fuir. Mon frère! Ah purée, il vient encore me parler celui-là. Tu ne l'as pas dit, mais tu le penses tellement fort que tout le monde le sait. Amen. Amen. Mais vu que toi tu as méprisé, tu viens après de la prison, tu dis, oh Seigneur, je sais que c'est ta prison. Le ciel est fermé. Le ciel est bloqué. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne me réponds plus? Ah, pourquoi tu m'as abandonné? Ah, quel péché j'ai fait? Et tu commences à chercher à droite, à gauche. Le mépris amène la stérilité. Amen. 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 Alors si tu veux savoir la liste de péchés, on commence déjà par ça. C'est déjà une belle liste. Hein. Seigneur, je suis un hypocrite. Seigneur, je n'aime pas les gens. Seigneur, je suis un menteur. Seigneur, je suis quelqu'un qui méprise les gens. Crois-moi, après, tu deviens tout petit. Amen. Amen. Tu ne vas pas chercher la petite pète ou les poux dans les frères, dans les cheveux de ton frère ou de ta soeur qui est à côté de toi. Parce que c'est ton miroir. Tous les défauts que tu vois en lui, c'est les tiens. Amen. Amen. Dès que tu vois un frère, on dit, ah, lui, il n'est pas très spirituel, ah, lui. Mais en vrai, c'est ton image, c'est ton reflet. Si toi, tu serais été en règle, tu aurais vu ce frère comme le meilleur des frères spirituels, même s'il n'est pas le meilleur des frères spirituels. Parce que tu ne le regardes pas avec toi-même, mais tu le regardes avec les yeux de Dieu. Amen. 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 Amen.
Amen. Jésus pouvait marcher avec les pécheurs sans être choqué d'aucun pécheur. Parce qu'il ne regardait pas aux pécheurs, mais il les regardait comme des créatures de Dieu qui avaient besoin d'être transformées. Amen. Nous sommes des fois choqués. Ah, si je parle avec cette personne. Ah, mais mon ami, si tu parles avec le pire des truands, même si tu parles avec le pire des bandits, il peut demain devenir un grand serviteur de Dieu et toi tu l'as méprisé. Amen. 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 Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Tu ne sais même pas qui t'a à côté de toi. Tu ne sais même pas quelle sera la personne demain. Peut-être il sera le président, peut-être il sera le ministre. Et là tu diras, ah, si j'aurais su, j'aurais bien parlé bien avec lui. Mais tu l'as méprisé. Est-ce que vous savez? Mais il y a des réalités, il y a des gens autour de vous, vous ne savez même pas c'est qui. En plus, vous avez la grâce d'aller au métro tous les jours, au métro parisien tous les jours. Vous pouvez rencontrer demain le futur président. Vous pouvez demain rencontrer le futur plus grand chanteur de toute la planète. Vous pouvez rencontrer toutes sortes de personnes. Et si vous ne les voyez pas avec cette pensée, mais que vous voyez, ah non, celui-là il ne m'écoutera pas, celui-là il n'a rien à faire de ce que je dis, laisse tomber, il est bizarre celui-là. Si vous pensez cela dans vos cœurs, ce mépris va vous couper certaines choses dans vos vies. Et demain vous allez pleurer. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre et dans le spirituel, il y a toujours un effet boomerang. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tout ce qu'on jette en l'air retombe toujours à terre. Si tu jettes un boomerang, vous savez c'est quoi les boomerangs? À l'époque on avait des jeux. Quand moi j'étais plus jeune, on avait des jeux, c'était comme ça, un genre d'équerre. Et quand tu jetais ce boomerang, il faisait quoi? Il revenait. Il fallait faire attention, parce que quand tu le jetais, si tu ne faisais pas attention, tu te le ramassais dans le niveau en pleine face. Ce qu'on appelait l'effet boomerang. J'aimerais vous dire que toutes les choses que nous faisons dans la vie ou dans la vie spirituelle, ce sont des effets boomerang. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu haïs quelqu'un dans ton cœur, tu es déjà un meurtrier. Et cet effet boomerang va retomber sur ta tête. Est-ce que vous savez? Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons grandir. Pourquoi Jésus a dit, celui qui haït son frère est un meurtrier? Je vais vous expliquer une règle spirituelle qui vous est sûrement arrivée. Quelqu'un t'a fait du mal. Et toi, tu as commencé à ruminer à l'intérieur de toi contre lui. Et des fois, on ne souhaite pas la mort à tout le monde. Mais on se dit, ah Seigneur, il m'a fait tellement de mal celui-là. On le pense dans son cœur. Si au moins il aurait peut-être la main cassée, je ne dis pas ça pour le batteur. Hein. Je ne sais pas qui a pensé ça sur lui, mais je ne dis pas ça pour le batteur. Pourquoi il n'aurait peut-être pas la main cassée, ou peut-être le pied un petit peu cassé, ou des choses comme ça. Et tu l'as juste pensé, tu ne l'as même pas dit. 2 semaines après, 3 semaines après, tu vois cette personne avec un plâtre ou un problème comme toi tu avais dans ta pensée. Et là tu dis, ah mais pourquoi il lui est arrivé ça? Est-ce que moi j'ai quelque chose à voir avec ça? Après tu dis, ah mais non c'est pas vrai. Mais si, tu as quelque chose à voir avec ça. Parce que ta pensée qui était mauvaise, tu as donné accès à des démons pour accomplir des desseins maléfiques à travers tes pensées et à travers ton raisonnement. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui haït son frère est un meurtrier. Amen. Combien de fois nous avons été des meurtriers? Nous avons tué peut-être personne avec nos mains, avec nos couteaux, mais dans ton cœur, avec ta pensée, tu as fait plus de mal qu'un couteau. Tu n'es peut-être pas en prison, mais tu es toujours dehors. Mais ce poids est toujours là. Et tu dis, mais je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Quel péché, Seigneur? Les chrétiens, c'est ça. Quel péché, Seigneur? On sent qu'il y a un fardeau. On sent qu'il y a un problème. Et on dit, Seigneur, quel péché? Quel péché? J'ai pas fait d'adultère, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mais il y a tellement d'autres choses qui sont en train de détruire nos vies, qui sont en train d'anéantir nos vies spirituelles, qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et le temps passe, le temps défile, et on se pose toujours plus de questions. Amen. Amen. Certains d'entre vous, vous êtes jeunes. Même moi, si j'ai l'air très jeune, je rentre bientôt dans ma 36e année. Amen. Je suis papa de 2 garçons. Mon plus grand des garçons, il a 12 ans. C'est bientôt un adolescent. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup de choses. Ça fait depuis 2004 que je marche avec le Seigneur. En 2006, je suis rentré dans le ministère pastoral. Je sers le Seigneur depuis que je me suis converti. Et je sais que ce que j'ai pu voir, j'ai vu des gens qui étaient très bouillants, des jeunes gens qui étaient très bouillants, des jeunes gens qui faisaient beaucoup de choses pour Dieu. Mais j'ai vu aussi beaucoup de jeunes gens qui ont lâché la foi, qui sont retournés dans le monde. Alors on se dit, oui, mais nous, on n'est pas comme eux, on n'est pas comme ces générations. Ils disaient la même chose il y a quelques années. Amen. Mais j'ai pu voir comment le diable, des fois, a détruit les choses. Et quand une fois le diable a détruit, il n'arrive même plus à se relever. Certains n'arrivent plus à se relever, d'autres arrivent à se relever avec du mal, mais d'autres ne se relèvent même plus. Pourquoi?
Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des choses que nous ne traitons pas dans nos vies. Des petites choses, c'est des petites choses. Mais une petite chose, et une petite chose, et une petite chose, et une petite chose, ça amène la destruction de notre foi. Amen. Amen. Donc si aujourd'hui tu entends ce message, je te félicite pour tout ce que tu as fait pour Dieu. Mais je te demande, rentre à l'intérieur de toi. Et dis, Seigneur, maintenant je vais peut-être traiter ça. Je vais peut-être traiter ce problème. Je vais peut-être traiter ce problème. Et Seigneur, je veux changer là. Je veux changer là. Et vous allez voir que seulement parce que tu es vrai avec Dieu, il y a une libération qui va se faire sur ton cœur. Si peut-être mon frère peut jouer un petit peu du piano. Pendant qu'il peut jouer du piano une mélodie, j'aimerais t'encourager à fermer tes yeux. Ce que je dis est important. Si ce soir tu quittes cette terre, ce n'est pas simplement toutes les choses que tu auras fait qui auront de la valeur. La Bible nous dit qu'il y aura des gens qui viendront, qui diront, Seigneur, on a prêché en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Mais le Père leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Homme qui commettait l'iniquité. Iniquité veut dire péché. Iniquité veut dire péché. Combien de fois nous avons fauté? Ce n'est pas un message pour vous accuser ce soir. Mais ce sont des clés pour vous montrer peut-être là où le diable vous a aveuglé. Là où l'ennemi de vos âmes a voulu vous détruire. Et dis peut-être là, alors que tu es en train de parler seul avec Dieu, dis Seigneur, là, je me suis reconnu là. Je me suis reconnu dans cette situation. Je me suis reconnu dans ce problème. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché. Pour convaincre de péché. Oh, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Sur cette jeunesse ici dans ce lieu, puisse montrer un nouvel exemple, que ce soit une nouvelle génération. Pas une génération qui meurt dans le désert comme la génération de Moïse, mais une nouvelle génération qui entre dans le pays des promesses. Qui entre dans le pays des promesses. Une génération qui comprend les mystères attachés à la vérité de l'Esprit. À la vérité de l'Esprit. Cela a bouleversé ma vie. Et je vois que cela bouleverse à travers le ministère beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles. Et je sais que ce message a une capacité de changer ta vie, de révolutionner ta vie ce soir. De révolutionner ta vie. Et si tu te sens touché par ce message, alors viens devant. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Viens devant et je vais prier pour toi. Viens devant. Et reste en prière. Viens devant. Continue à rester en prière. Il y a un temps de grâce de Dieu pour toi. Un temps de grâce de Dieu pour toi. Et dis, Saint-Esprit, touche-moi. Commence à invoquer sa présence et demande-lui de te toucher. Commence à invoquer sa présence et dis-lui de te toucher. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Il est nécessaire que tu sois près de moi. Il est nécessaire que je sois plus près de ta présence. Venez, venez. Il y a encore de la place. Si vous pouvez vous mettre un peu plus vers ce côté-là, venez, venez. Commence à appeler sa présence. Il y a un temps de grâce. Il y a un temps de grâce, il y a un appel. Un appel à la sainteté. Un appel à la sainteté. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dis-lui, Saint-Esprit, touche-moi. Dis-lui. 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 Holy Spirit. Holy Spirit.
commencé un temps avec sa présence au pied de l'autel. Quand le peuple d'Israël rentrait dans la tente de la rencontre, il y avait le lieu du parvis. Et la Bible nous dit qu'ils entraient dans ce parvis avec la louange et l'adoration. Mais avant de pouvoir entrer dans le lieu saint, il y avait les jarres de purification qui étaient destinés à purifier le peuple. Et je vais vous dire l'image que je suis en train de voir à ce moment-là. Ce sont les anges du ciel qui viennent avec les jarres de purification. La Bible nous dit que Jésus a changé l'eau en vin. Mais il a changé l'eau qui était dans les jarres de purification. Ce soir, il y a les anges qui viennent dans ce lieu avec les jarres de purification remplis du sang de l'agneau. Remplis du sang de l'agneau. Remplis du sang de l'agneau. Pour que les œuvres des ténèbres soient brisées dans vos vies. Pour que les malédictions générationnelles, les malédictions qui vous retenaient soient brisées dans le nom de Jésus. 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 Continue, continue, continue. Continue. Continue à prier. Continue à prier. Pendant que peut-être mon frère va chanter un cantique avec le piano. Continue à prier. Continue. 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 L'atmosphère, la présence de Dieu, la gloire est là. Continue à adorer Dieu. Continue à adorer Dieu. Aujourd'hui, c'était une soirée où l'onction est venue pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Plusieurs étaient venus devant et avaient des cœurs brisés, des cœurs détruits. La Bible nous dit, sentez, voyez comment Dieu est bon. Reste comme ça en silence, reste pendant que la musique est là. Ferme les yeux, reste en silence. Et donne un sourire seulement au ciel. Et laisse la douce présence de Dieu remplir ta vie. Et que cette chanson qui est en train de tourner, je choisis d'être saint, mise à part. Mise à part. Vous savez, il y a des fois des temps où l'armée part à la guerre. Mais chaque guerre, il y a des fois des blessés. Dans le travail des fois que vous faites pour le Seigneur, il y a des fois des blessés. Il y a des fois des blessures. Et c'est bon d'entrer des fois dans un temps d'infirmerie. Dans un temps où l'intérieur est guéri. Un souffle nouveau pour vos vies. Purifie mon cœur. Comme une déclaration de foi ce soir. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. J'ai choisi d'être saint. Soit une déclaration pour l'année 2018. Être saint pour le Seigneur, le roi des rois. Oui, j'ai choisi, alléluia, d'être saint. Mis à part, mis à part. Oui, j'ai choisi. J'ai choisi d'être saint, mis à part. Oui, j'ai choisi pour le Saint-Esprit, mis à part, mis à part. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part.
le Seigneur. Que la bénédiction et la grâce de Dieu reposent sur vos vies. Soyez bénis.